Mesdames et messieurs, bienvenue à la chronique du soir, la tribune de décryptage des faits marquants de l'actualité nationale. Et c'est avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir Oméad, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Nous connaissons depuis quelques heures déjà le successeur de Ousmane Batoko à la tête donc de la Cour suprême, Victor Dassi Adossou est donc le nouveau président de la Cour suprême. Voilà, Agapit Napoléon Maforican. Une surprise, on avait quand même attendu quelques noms, ou du moins certains avaient cité quelques noms. Aujourd'hui, c'est chose effective, on connaît désormais le successeur de Ousmane Batakor. Ouais, c'est toujours, on suppute toujours lorsque le mandat de quelqu'un Fini. vient à finir qu'il fallait bien qu'un autre prenne la place. Donc, Ousmane Batoko a exécuté 2 mandats de 5 ans à la tête de la Cour suprême, nommé pas Mathieuke, nommé pas le président Boni Yahi pour la première fois en janvier 2010, en janvier 2011. 11. Donc, il a rappelé en mars 2016. Donc, voilà, et il finit alors son mandat de 10 ans au plus à la tête de la Cour suprême. Je pense que c'est, en dehors de lui, c'est sur le niveau démocratique, c'est son prédécesseur Aboudou Saliou qui aurait fait autant que lui, les 10 ans. Sinon, avant, il y a Odeton Mende, je ne nomme pas Kérékou en octobre 90, qui a été remplacé en janvier 96 par Maître Abraham Zizinogui, Oui. qui est resté 5 ans. Donc voilà un peu pour l'histoire donc, de cette institution sur le renouveau démocratique. Ce qu'on peut dire en plus, c'est que euh, Victor Dassi. Adosso, c'est Adosso, hein, il y a bien Adossou. Adosso, parce que Victor Adosso est il est magistrat. Oui, Il est magistrat, il a fait carrière pratiquement dans cette institution. C'est une institution qu'il connaît très bien, il a été directeur de cabinet. tout à fait. Et soit Boudou Saliou, si je me trompe. Et il a été secrétaire général de la Cour suprême, donc de l'institution. Donc la mémoire de la maison, c'est donc Il connaît il bien connaît très 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 bien la la maison. maison. Il a travaillé, c'est un magistrat, il a été à la chambre administrative, il a beaucoup travaillé sous Dotsoumo Sanson, qui fut l'un des célèbres présidents de cette chambre, et qui l'a remplacé Exactement. après son décès. Donc là, maintenant, il accède au palais supérieur, premier président de la Cour suprême, donc pour le quinquennat 2021-2026. Je pense que c'est une consécration d'une très belle carrière. Il aurait dû être appelé à faire valoir ses droits à la retraite s'il n'avait pas bénéficié donc de nouvelles dispositions légales en matière d'âge de la retraite applicable à un certain nombre de personnalités dont les magistrats. Donc globalement c'est une personnalité qui a fait qui connaît la maison, qui est du sérail, qui est du milieu, un homme de dossier, un commis de l'État, comme on le dit, un dur de l'administration, comme on peut le dire, franchement, je ne sais pas, sans doute il y a de meilleurs, mais la Cour ne boudera pas son plaisir d'hériter comme président de Victor Dassé Adossou. Adossou. Voilà. Très bien. Que retenir brièvement quand même de la présence de Ousmane Batakor? Oh, rien de particulier. Ousmane Otoko est un homme de liberté, c'est un homme de conviction, c'est un homme de dossier aussi, c'est un militant, un homme politique aussi. Alors je pense que tout ça là s'est mélangé dans sa gestion. À mon avis, sans bruit, free, un homme sans problème, voilà, je trouve il a rendu la cour moins asympathique, à mon avis, hein, ça n'engage que moi, c'est quelqu'un très chaleureux, voilà, donc, pour moi, c'est un personnage que moi j'apprécie personnellement. Au-delà de tout, c'est le jeune militant. J'ai découvert pas encore Pendant la Révolution. sur la Révolution. Voilà. Donc, pour moi, il demeure toujours un leader, un grand leader. Même au soir de sa vie, parce qu'après 70 ans, on n'est peut-être pas encore vieux, mais on a déjà fait beaucoup. Ce qui reste à faire ne peut pas égaler ce qu'on a fait. Donc, du coup, on va rentrer dans la catégorie des sages, pratiquement. Donc, même vieux sage, il devient pour moi le militant, le grand militant qui fut sous la Révolution. Voilà quoi. Après, c'est un grand intellectuel aussi. C'est voilà, un homme
de liberté, un homme de droit. Tout à fait. Juste un mot peut-être sur dessous, disons qu'il vit les règles de la Cour suprême au moment quand même où il va perdre un bras de cette cour, une chambre, la chambre des comptes. Exactement. Voilà, Parce donc, qu'avec l'institutionnalisation de la Cour voilà, des et comptes, le dossier est assez avancé, et donc d'ici à là, il est bien fort probable qu'il soit nommé le président de la Cour des comptes. Donc du coup, la Cour suprême va se réduire donc aux deux chambres, la chambre des comptes, la chambre administrative et la chambre judiciaire. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Mafourican. L'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, a été assigné en justice. Il devra donc répondre, comparaître le 9 avril prochain. On croyait que c'était pas possible. Agapit Napoléon Mafourican. Non, ce qui n'est pas possible, c'est que, bon, ce que moi je déplore, c'est que là maintenant c'est des ayants droit, c'est des citoyens qui l'ont fait. Moi j'aurais bien aimé que ça soit fait à un niveau supérieur, que le procureur le fasse directement, parce que c'est pas admissible parce qu'on parle de diffamation. Qu'on parle, donc il y a l'injure. Il y a des injures directes. C'est d'abord contre nos valeurs, c'est contre notre culture. Et c'est contre-productif. Ensuite, pour un ancien haut responsable comme il est, quelqu'un qui est payé par l'État pour des fonctions qu'il a eu à assumer, il ne peut pas descendre cette fonction à un niveau d'aussi bas en termes d'honneur et s'en prendre à la personne de notre président en exercice. Ça devrait déclencher l'ire des gens, ça devrait déclencher la colère. Il devrait être appelé à répondre et de dire pourquoi les affirmations qu'il fait, les injures qu'il profère, c'est pas normal, rien ne peut justifier. Mais alors rien. Donc moi je salue les enfants, ceux qui ont ce courage, donc l'ambassadeur Modiadou, voilà, qui ont ce courage donc de la signer, et j'espère bien qu'il ira devant, parce que s'il a autant de verve et autant de force pour aller ailleurs, pour prendre parole dans les cercles des gens qui n'ont reçu aucun mandat, qui sans doute exercent leur liberté, d'accord. Je pense que maintenant où il est obligé par la loi, j'espère qu'il aura le courage et l'honneur haut d'aller répondre de ça, parce que ce serait tellement dommage encore qu'il s'abrite derrière son manteau et envoie des avocats. Ça serait un autre niveau de peu d'égards envers la République. Bon, est-ce que si la loi le permet, est-ce qu'il ne va pas l'utiliser? Oui, c'est vrai, mais vous savez, que faites-vous de l'honneur? Si vous vous donnez cette liberté des diatribes, des hauts discours, des injures publiques, et même envers le premier responsable du pays, élu pour nous diriger, qui peut être porte-flambeau de Bénin, dehors, qui parle en notre nom, dans la grande tribune internationale, si vous vous permettez ça, vous, ancien président de la République, si vous le faites, alors, ne pas répondre devant la justice, alors que des citoyens lambda, dont vous vous en prenez à leurs parents, se plaignent de vous, allez au moins défendre votre honneur, allez, c'est le minimum. Si vous ne pouvez pas le faire, c'est quand même dommage, je pense. Il faut que nous puissions respecter la République, il faut qu'on puisse se respecter. Je dis, notre devise, c'est fraternité, justice, travail. Mais que faisons-nous de mot fraternité? Si ancien président de la République, vous ne pouvez même pas défendre la devise défendre la devise, honorer la devise. Alors, vous servez à quoi finalement? À quoi servir le mandat qu'on vous a donné? À quoi vous-même vous servirez? Finalement, vous laissez quel héritage lorsque vous partez? Voilà comment ça se pose comme problématique. Il n'y a pas de se lancer dans les verbes parce qu'on en veut à celui-ci, on en veut à celui-là. Non. Le responsable, c'est celui qui sait se retenir. C'est celui qui sait se maintenir, le sage, voir plus loin qui ne laisse paraître. Donc alors, quand on atteint un certain âge, et on ne peut pas, à défaut d'acquérir la sagesse, on me fait preuve d'expérience, mais alors on n'aurait servi à rien. Est-ce que la meilleure option, ce n'est pas celle que fait peut-être le gouvernement, en ne répondant pas tout simplement, en n'assignant pas, par exemple? Non, le gouvernement n'a pas besoin d'assigner, mais le procureur peut demander à écouter. À écouter. Ouais. Parce que, je vous l'ai dit, le procureur, c'est le ministère public. C'est notre défenseur à nous tous. Et qui plus est, protège le chef de l'État. Peut-être que la limite n'est pas encore franchie. Non, de toute façon, ça peut être aussi une option. Mais comme je vous l'ai dit, le ministre de la Justice
On ne peut pas demander au procureur de ne pas poursuivre ça. Mais bon, cela dit, la paix, au nom de cette fameuse paix qui nous fait faire tout, qui nous fait parfois nous compromettre et laisser des gens parfois qui se mettre au-dessus de la loi, marcher sur la Constitution, marcher sur les institutions, marcher sur les citoyens, marcher sur les principes, marcher sur les vertus. Au nom de cette paix, je pense que peut-être c'est ça qui fait on laisse ça passer, parce qu'on ne peut pas laisser des injures publiques passer. C'est pas possible. Si moi j'injurie dans quelqu'un maintenant, ou si vous injurez dans le journal, vous allez être interpellé. On n'en fait pas autant quand la HAC parfois vous interpelle. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi. C'est des trucs relayés par les réseaux sociaux. On a un code de l'Internet. Alors, donc, je pense qu'il faut que la loi s'applique. Si la loi ne peut pas s'appliquer, mais alors, à tout le monde, ben, là, il y a 2 poids, 2 mesures. Est-ce qu'il n'y a pas la responsabilité, puisque vous en parlez, est-ce qu'il n'y a pas la responsabilité également des médias, bon, c'est vrai que les médias choisissent ceux qui relaient en fait ces informations. Ils savent qu'ils ne devraient pas les relayer. En les relayant, c'est les appropriés. Ils sont aussi autant coupables que celui qui... Ils sont même plus coupables que celui qui les a portés. Parce que c'est eux qui ont les médias qui ont donné des échos. Et c'est pour ça que je dis, mais chacun n'a qu'à jouer sa responsabilité. C'est les réseaux sociaux, c'est très peu de médias. Je ne pense pas que c'est en dehors d'une radio qui a ça maintenant, sinon tout le reste. Alors, lorsque là va agir, on va dire, mais il y a chasse à l'homme. Et non, c'est le truc de l'opposition. Non, on s'en prend à l'opposition parce que il y aura des gens de bonne éducation qui rentrent dans ces jeux-là aussi et qui ça pose un problème. L'État, si notre vivre ensemble ne peut pas être préservé par le respect des règles qui nous font vivre ensemble, du contrat social, du contrat républicain, ce n'est pas possible. Rien d'autre n'est possible. Je pense qu'il faut qu'on se réveille. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut que, normalement, toutes les institutions devaient se lever. Tous les citoyens, tous les corps continuent. Pour dénoncer le président Soglo, quand il fait ce type de sortie, on ne dit pas de soutenir le président Talon, mais on demande que l'honneur de la République soit sauf. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas. Le Bénin a élu son chef, quel qu'il est. Quel qu'il soit, quel qu'il puisse être. Le Bénin a élu son chef. C'est notre chef. On n'a pas demandé à quelqu'un et dont on a élu le chef dont il était l'un des Français. Des soutiens. Donc du coup, c'est nous prend pour des pantins que de revenir quelques années après pour commencer par dire des trucs comme ça. Mais ça veut dire que c'est lui-même qui n'a pas été suffisamment responsable. En fait, il a qu'à tirer les conséquences pour les prochains choix. Mais il ne faut pas qu'il vienne comme si on était des enfants à qui il va encore monter le chemin. Non, on est sans doute ses enfants, mais on a atteint le niveau d'âge adulte. Et je pense que les lecteurs, même qui est plus jeune, qui a son droit de lecteur aujourd'hui, sait comment se comporter. On n'a pas besoin d'un guide. Qui plus est, Chancel, c'est pas là où il est, parce qu'il est ici aujourd'hui, il est là, il dit c'est bon aujourd'hui, demain il change, on ne sait pas finalement lui-même là où il est. Ça ne va pas. Est-ce qu'on ne devrait pas comprendre, par exemple, excusez du peu, Agapine Maforican, le président Soglo, quand on sait que un de ses fils est à l'extérieur, un autre agressé, il y a des ressentiments qu'on exprime? Je ne pouvais pas répondre à cette question. J'ai l'obligation de tenir, donc je ne pouvais pas répondre à ça. Tout simplement. La République est au-dessus de ses contingences. La République, elle est au-dessus de ses contingences. Je pense que quand on a assumé cette haute fonction, on doit être, à défaut d'être sage, au moins d'être responsable. Ça, il n'y a rien à dire en la matière. Sur ça, tu ne peux pas transiger. Parce que un homme normal, un homme même qui n'a jamais, même au village, nos vieux qui atteignent les 80 ans, vous ne voyez pas comment ils se comportent. Très peu en ce qu'on appelle chez nous, ils se comportent très peu en Baya. On appelle à Baya chez nous, en Ngou, en Yoruba, à Porto-Novo, un irresponsable. Donc très peu. Parce qu'il ne peut pas dire. Il y a des choses qu'il ne peut pas dire. C'est que quand le sage ne peut pas tout sortir. Donc du coup, dans nos villages, qui plus est celui qui a exercé les hautes fonctions de l'État. Et s'adressant à celui qui exerce les hautes fonctions aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le respect du corps. C'est un minimum de tenue. Quand même. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapite Napoléon Maforican. Vous êtes notre consultant politique, mesdames et messieurs. Merci donc d'avoir suivi la chronique du soir. Vous restez avec nous. Nous allons finir par Ça se discute.